Je pense que jusqu'à présent, je suis dans un pays libre. Hein? Et je connais mes droits. Donc, je peux me permettre de prendre cette liberté de dire d'abord de 1. Je ne suis pas d'accord avec ce reportage. De 2, pour l'instant, c'est moi qui réponds de mes parents. Qui sait qui s'avère être mon père et ma mère. De 3, si par mégarde, là je ne suis pas en train de faire, je ne suis pas en train de proférer une mélasse, mais si par mégarde, je me rends compte juste que mon nom a été cité dans un quelconque reportage regardant mon père, je vais alerter les autorités compétentes pour ça. Je suis dans une situation où je suis entre deux feux. Il y a ma mère, il y a mon père. Je dois mettre mon père à l'abri, aux petits soins, ce qui est tout à fait normal. C'est mon devoir en tant qu'aîné. Et j'ai tout fait. Moi, ayant des diplômes, je n'ai pas un travail qui me rapporte gros. Je suis une pauvre petite Bayamselam qui doit aussi regarder son enfant parce que je prends entièrement mon enfant en charge. Donc je ne peux pas aussi prendre entièrement mon père en charge. Mon père, lui, c'est quelqu'un qui est, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui est tellement orgueilleux. Ça m'étonne qu'il accepte que vous le filmiez jusqu'à il veut apparaître à la télé. Ça m'étonne et pour ça je ne suis pas d'accord. Hier j'ai pleuré comme un enfant, je n'ai pas dormi. Je suis debout depuis 4 heures du matin. Et je dois encore me lever demain à 4 heures du matin. Je ne veux pas qu'on profère de faux témoignages. Parce qu'à chaque fois que je suis allée voir mon père, 2 personnes me voyaient. Je suis obligée d'entrer chez les gens, surtout ces gens du camp là, en haut là, qui vous ont appelé. Surtout ces gens là. Je ne suis pas obligée d'aller chez eux. Je ne suis obligée de saluer personne. Parce que dans cet endroit-là, cet enfer-là, on a eu plus de mal que de bien. Là, je peux vous le certifier. Plus de mal que de bien. Donc, ce que ces gens vous racontent, ce sont ces mêmes gens, surtout cette famille-là, qui a jeté mon père dehors. Mon père était quand même à l'abri quelque part, en bas là-bas. Il était à l'abri, mais on a commencé à le traiter comme un chien, enlever les portes, les fenêtres. On nous a donné un délai. Je n'ai pas pu. J'ai dit à mon père, voilà comment on va faire pour le moment. Donc s'il te plaît, libère cet endroit. Mon père a refusé. Pas plus tard que la semaine passée, j'y étais. Personne ne m'a vu, sauf 2 personnes qui m'ont vu. Donc, une était témoin même de la conversation que j'avais avec mon père. Mon père a toujours refusé. Je ne suis pas allée chez ces gens qui vous ont appelé. Je n'ai aucun compte à leur rendre. Ce n'est pas ma famille. La seule personne à qui j'ai des comptes à rendre, c'est ma famille. Ce sont les seuls gens à qui j'ai des comptes à rendre. Quand j'arrive, je donne l'argent à mon père, j'apporte le petit déjeuner, je donne ceci, je donne cela. C'est pas quelqu'un qui me dit de le faire. Je le fais de mon plein gré. Et de plus, je descends directement. Je n'ai pas besoin de faire la propagande dans tout le quartier que voilà ce que je donne à mon père. Non. C'est mon père, c'est mon papa. Mon père est dans cette situation parce qu'il a voulu. Il y a des choses qu'il a traînées avant de nous dire. C'est comme ça nous prend, ça le prend au cou, qu'il lui aussi, il vient, il nous serre la corde au cou. Mon père est là-bas. C'est de sa propre volonté. Parce que sinon, il ne serait pas depuis des mois. Je suis en train de chercher la maison à mon père. C'est pas comme si je ne cherche pas la maison à mon père. Je cherche la maison à mon père. Pas plus tard qu'hier encore, j'étais là, je parlais, je marchais et tout. Donc je cherche. C'est pas comme si je ne cherche pas. Ce n'est pas question qu'il n'y a pas d'argent. Seulement qu'on ne trouve pas. Et là où on trouve même, le prix est trop élevé. Et on demande même une réduction. Le bailleur refuse.